Bonjour à tous. Les drapeaux seront en berne ce jeudi à Chenôve pour rendre hommage à Jean Esmonin. L'ancien édile de la commune entre 1995 et 2015 s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. L'actuel maire de la commune, Thierry Falconet, décrit un homme apprécié de ses collègues et d'un réel engagement pour ses concitoyens. La dermatose nodulaire continue de sévir dans le Jura. Un nouveau foyer détecté dans le département à Écleuves vendredi dernier. C'est le 7e dans le Jura et le 6e dans le village depuis début octobre. 7 animaux ont été abattus lundi dernier et 346 bovins au total. Le Palais des Congrès de Dijon accueille aujourd'hui et demain les journées régionales du numérique en santé, un événement organisé par l'Agence régionale de santé et le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Le but, favoriser les échanges et la transversalité entre établissements de santé, professionnels libéraux, institutions, associations d'usagers ou encore industriels du secteur. Des tables rondes autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle seront notamment prévues. La commercialisation officielle des rives de Genise lancée aujourd'hui par le groupe Duval à Chalon-sur-Saône. Le programme de logement situé sur le site de l'ancien hôpital de Chalon sur l'île Saint-Laurent était prévu depuis l'an dernier. 24 logements seront créés et disponibles à l'achat. Les travaux doivent débuter l'année prochaine avant que les propriétaires puissent accéder à leur logement en 2028. L'actualité, c'est aussi l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, 10 ans après. Un jardin mémoriel sera inauguré ce soir à Paris. Une commémoration qui marque également la dissolution de l'association Life for Paris. Elle regroupait des rescapés et des proches de victimes, mais n'a aujourd'hui plus de raison d'exister, d'après son président Arthur Desnouveau. Il y a un moment où il faut que l'association aussi elle disparaisse parce que c'est complètement contradictoire de dire j'aide les gens à ne plus être victimes, mais moi je serai éternellement une association de victimes. Et on a jugé que là, plusieurs années après le procès, et puis avec l'inauguration de ce jardin mémorial, on avait rempli tous les objectifs que l'association s'était assigné. Je crois aussi qu'on a envie d'avoir un autre rapport avec notre drame, tous. Je vois ça vraiment comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais il s'agit quand même que ça prenne moins de place dans nos vies et dans nos engagements. Les membres de Life for Paris se continueront à titre individuel à participer au travail de mémoire autour des attentats. Il a atterri dans la soirée à Berlin, affaibli mais enfin libre. Boualem Sansal a quitté sa geôle algérienne ce mercredi à la faveur d'une grâce du président Tebboune réclamée par le chef de l'État allemand. L'auteur franco-algérien était détenu depuis 1 an. L'Algérie le considérant comme une menace pour la sécurité intérieure. Et puis en foot, toujours pas de victoire pour les joueuses du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Parisiennes ont enchaîné une 3e défaite en autant de rencontres hier soir face à Manchester United. Score final 2-1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.